Sénégal, bonjour. Bousculade à Mina, suite et pas fin, car la tribune révèle les pertes dépassent la cinquantaine. En tout cas, un étudiant assure avoir vu 23 autres Sénégalais morts, informe la tribune qui souligne aussi qu'un pèlerin de 81 ans meurt à la descente d'avion à l'aéroport de Dakar, la capitale sénégalaise. Toujours sur le bilan macabre à Mina, côté sénégalais, le Populaire informe qu'on est proche, voire très proche de la barre des 46 morts. Une chose est claire, comme de l'eau de roche, d'après le journal du groupe Comme7, il est question pour l'instant de 33 victimes connues et 13 corps en cours d'identification. Conséquence de ce bilan qui s'allonge de jour en jour, le Populaire note que le président Sall reporte s'inédier l'audience avec les Lions du basketball. Bon, 33 morts et 10 corps non encore identifiés. Sud Quotidien affiche à sa une, Mina n'a pas encore dit son dernier mot. Des mots pour se souvenir de la célèbre pensée qui dit « Vivre, c'est apprendre à mourir ». Libération semble en avoir. Le journal nous apprend que le corps de Aïda Ndiaye Badalo a été retrouvé. Et à propos de l'organisation du Hadj, Libération affiche le tocsin de Maître Ousmane Sey contre le commissariat général au pèlerinage en exigeant sa dissolution ici et maintenant. L'autre volet de bois vert aux allures de douche écossaise contre les messieurs du commissariat général au pèlerinage est souligné par la tribune dans les colonnes du Canard. C'est Luc Sarr, conseiller politique de Macky Sall, qui canarde en jurant sur tous les saints qu'il y a eu des ratés graves de la part de la Commission nationale au pèlerinage. Loin de verser dans ce qu'on peut qualifier de nomadisme verbal, Luc Sarr, dans un entretien accordé à Charles Thialis Senghor, mon confrère de la tribune, a par ailleurs soutenu que Oumar Sarr Dagana veut masquer les lourds soupçons qui pèsent sur lui. Lui, c'est Serigne Mbacké Ndiaye qui, dans le Populaire, s'adresse à ses camarades du PDS au sujet de l'arrêt de la traque des biens mal acquis en déclarant « Si Macky poursuit la traque, c'est en prison. » Serigne Mbacké Ndiaye est-il en train de s'inspirer du doute cartésien, en tout cas de la méthode de discours au discours de la méthode? Le fossé est grand. Voilà ce qu'on peut retenir en lisant Libération. Le journal piloté par mon confrère Cheikh Mbacké Guissé titre ce matin « L'ARTP dézingue Orange ». À ce sujet, c'est monsieur le DG de l'ARTP, Abdou Karim Sall, qui s'adresse à celui de la Sonatel en déclarant « Vos arguments sont irrecevables ». En d'autres termes, le DG de la Sonatel, à propos des dysfonctionnements survenus dans le réseau Orange, a avancé des arguments tirés par les cheveux et même tirés par les pieds, si on en croit Abdou Karim Sall de l'ARTP dans Libération. Intéressons-nous au quotidien. Le quotidien qui nous informe que la Cour suprême coupe le courant à Wartsila. Action-réaction, la défense fait un rabat d'arrêt, nous livre le quotidien. La tribune, sur ce point, va plus loin en notant que dans le contentieux Wartsila, résidence Les Jardins, c'est la magistrature qui est totalement et complètement éclaboussée. Réumi Quotidien renseigne Seydou Sissal et le ministre Oumar Gueye Sangalkam le sont. En tout cas, à la une du quotidien Réumi, on peut lire Diamniadio, l'État brade les terres, 240 francs CFA le mètre carré, vendu à des multinationales. Actualité nationale, pour terminer, avec la tribune qui affiche les propos de Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, à savoir Ahmed Khalifa Niass, alias Ayatollah, est un Serigne Khalis, comprenez, un marabout du ventre. Et là, mais là, donc, comment ça? En tout cas, retenons tout simplement l'adage qui dit courte queue se paye par courte queue. Quand même, vive le Sénégal.